Je vous souhaite une agréable journée, mes chers internautes. Bienvenue sur ma chaîne Français à nous. Veuillez vous abonner, cliquez sur la clochette et aimez la vidéo. Merci. Notre nouvelle leçon de la grammaire aujourd'hui. Le mot et la phrase. Les notions à traiter dans cette leçon sont les espèces du mot, les natures du mot, la phrase et la ponctuation. Premièrement, les espèces de mots, on distingue selon leur sens, leur forme et leur fonction grammaticale les mots variables, comme les noms, les adjectifs, les articles, les pronoms et les verbes. Les mots invariables, comme les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Deuxièmement, les natures du mot. Le mot dans la phrase a une fonction logique et grammaticale. On commence d'abord par le verbe qui peut exprimer une action. Nous avons un exemple d'un petit garçon qui joue au ballon. Donc, que fait-il? Il joue, il fait une action. Ou le verbe exprime un état, comme il est heureux. Parmi les autres natures du mot, il y a le nom. Le nom peut indiquer l'être ou la chose qui fait ou subit l'action. Par exemple, l'homme mange une pomme. C'est lui qui fait l'action de manger. Mais la pomme subit l'action de manger. Donc la pomme est mangée. L'article détermine le nom et précise son genre, féminin ou masculin, son nombre, singulier ou pluriel. On peut distinguer plusieurs catégories d'articles, comme l'article défini, la maison, ou indéfini, un lit, ou un article contracté, au cinéma, qui veut dire à le. On distingue également les articles partitifs, qui sont employés pour exprimer une partie de tout. D'abord, le singulier masculin. Je veux du chocolat. Ou bien, je veux de l'ananas. Le féminin singulier, comme je veux de la glace ou je veux de l'huile. Le mot huile est un nom féminin avec un H muet. Le pluriel féminin et masculin, l'article employé pour les deux, c'est l'article partitif des, comme je veux des chocolats, je veux des glaces. L'adjectif indique une qualité ou précise un nom. L'adjectif qualificatif comme un grand arbre. L'adjectif déterminant comme cet arbre. Le pronom remplace un nom déjà évoqué. Exemple, les arbres sont des êtres vivants. Ils préservent l'écosystème. Le pronom il remplace le nom arbre. L'adverbe modifie le sens d'un adjectif, comme il est très gentil, modifie le sens d'un verbe, comme il a beaucoup changé, modifie le sens d'un autre adverbe, comme il parle si bien. Les conjonctions et les prépositions qui établissent des rapports entre les mots et les groupes de mots. Voici un exemple avec « Comme il fait beau,
Je prendrai une tartelette avec un jus frais. L'interjection souligne une exclamation. Hélas, on a raté le cours. Hélas, c'est une interjection qui peut exprimer une plainte, une affliction, un regret ou une déception. Troisième notion, la phrase. Les mots unis par le sens forment une phrase qui renferme en elle-même une idée complète. Un exemple, les arbres fruitiers demandent beaucoup d'attention. Mais chaque phrase se compose d'une ou de plusieurs propositions, qui sont les aspects ou les moments divers de l'idée principale. Chaque proposition contient en principe un verbe à un mode personnel. Quatrième point, la ponctuation. Les signes de ponctuation servent à séparer les phrases, les propositions, parfois certains compléments entre eux pour obéir à un besoin de clarté ou pour marquer une nuance de la pensée ou une intonation. Le premier signe de ponctuation, c'est le point, qui indique la fin de la phrase. Exemple, nous révisons cette leçon. La virgule, elle sépare les compléments ou les propositions dans une phrase. Exemple, tôt le matin, les oiseaux gazouillaient alors que tu dormais encore. Le point-virgule sépare deux aspects d'une même idée. Exemple, elles sont descendues, et pourquoi montent-elles encore? Le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase impliquant une interrogation directe. Exemple, où êtes-vous allé? Le point d'exclamation se place après les interjections ou les phrases exprimant un sentiment vif. Exemple, zut, encore ce maudit pirate. Le tiret indique le début d'un dialogue ou le changement d'un interlocuteur. Exemple, as-tu pris tes médicaments? Lui demanda son épouse. Les points de suspension, on dit aussi 3 points de suspension. Ils indiquent que la pensée n'est pas complètement exprimée. Par exemple, il voulait de l'argent et... Les guillemets se mettent au début et à la fin d'une citation ou d'une parole exactement rapportée. Par exemple, qui sème le vent récolte la tempête, dit Salim. Les 2 points précèdent une énumération explicative. Exemple, les qualités du voilier, long, fin, étroit. Les parenthèses indiquent une phrase, un exemple ou une réflexion accessoire. Exemple, l'huile d'olive vierge, émolliente, nourrissante, régénérante, adoucissante et apaisante cutanée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.